Salut à toi et sois le bienvenu sur la chaîne de Kramaga 16. Merci de t'abonner, de liker ainsi que de partager au plus grand nombre. Donc, continuité du couteau. Aujourd'hui, nous allons voir le couteau en piqué, les stocks. Donc, la différence avec ce que nous avons vu précédemment, ça c'est un couteau 360 de haut en bas, de bas en haut. Bien sûr, il y a plusieurs angles d'attaque. Donc, on peut s'amuser à faire un outil pédagogique, par exemple, dont je n'ai pas encore parlé, mais on peut s'amuser. Ici, l'idée, c'est de partir sur un couteau comme ceci, je vais me mettre de profil, et d'attaquer des stocks. Donc là, j'attaque des stocks, je rentre, je sors. Ou je rentre pour pouvoir faire d'autres choses derrière. Boum, boum, ici, tac, etc., etc. Voilà, à peu près toutes les attaques couteau. Alors, euh, là, il s'agit d'une attaque couteau qui peut être très brève, qui peut être assez rapide, qui peut partir de loin ou pas. Ce que je vous propose, c'est de faire un outil pédagogique où on va partir de relativement proche, mais pas trop proche quand même. C'est-à-dire que la personne, elle est à environ 1,50 m, 2 mètres, pour nous laisser le temps de réagir. Vous le verrez tout à l'heure avec Marion, j'ai un outil pédagogique qui est très intéressant pour vous faire comprendre comment on vient glisser. Je me mets de profil, c'est-à-dire que la personne est face à moi, donc je ne suis pas face à vous exprès. Toujours pareil, lorsque la personne vient m'attaquer en estoc, je vais toujours faire partir les bras. Là, vous mesurez bien l'importance du départ du bras, parce que si je fais partir mon déplacement d'abord, bien, je risque de me prendre un coup de couteau, ce qui n'est pas forcément une très très bonne solution. Donc ici, je fais partir mes bras et j'ai affaire à un gaucher, par exemple. Donc là, la personne qui est en face de moi, il est gaucher. C'est son bras gauche qui va frapper avec le couteau. Donc ici, je fais partir mes bras. Mon bras droit, puisque je suis en effet miroir, va lui-même partir vers l'avant. Vous voyez que j'ai créé déjà le décalage et déjà, ma hanche droite est déjà partie vers l'avant. Donc, je reprends. Donc ici, tac, 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 hop, et ce bras-là va continuer de monter. Et là, maintenant, je me déplace. OK. Donc, c'est une technique qui est relativement simple à comprendre. Néanmoins, elle demande un petit peu d'entraînement parce qu'en en fait, il faut bien comprendre comment on peut glisser sur un bras. Donc, on vient glisser du poignet jusqu'au deltoïde à peu près, d'accord? Et pour glisser, ce n'est pas donc ici un mouvement du bras, donc d'épaule, donc conséquence si je fais ça, j'ai un centre d'équilibre qui va se déplacer par là-bas, vous voyez? Donc je ne vais pas être très très bien installé. Donc ici l'idée, si je vous le fais face à vous, là j'ai les bras qui partent, tac, c'est mon bras droit qui va donc à faire la parade, et ici vous voyez, hop, c'est donc ma jambe arrière. Donc, je vais me reculer un petit peu pour que vous puissiez voir et je vais me mettre comme ça. Donc, et je vais faire un zoom dessus. Tac, ça part, ça part, ça part, ça part. Hop. Et là, en fait, ma jambe arrière a effectué une rotation afin de me permettre d'avoir du poids de corps. C'est cette rotation qui va me permettre de pouvoir glisser sur son bras. Je le disais tout à l'heure, donc c'est la rotation de la jambe qui va donc permettre, et j'insiste dessus, de faire la déviation du bras armé. Ensuite, une fois que je suis là, donc là je pars, tac, tac, je fais partir les bras. Donc il y a un décalage puisque c'est mon bras droit qui va intervenir. Mon bras gauche, lui, je vais vous conseiller de le mettre, de le plaquer contre la poitrine. Donc ici, ça part, ça part, ça part, il y a un décalage, il y a déjà ma hanche qui est passée, pop, ma jambe passe, et là ma jambe, en fait, elle ne fait que suivre le mouvement jusqu'à ce que je positionne mon poids de corps, en gros, 70% vers l'avant, 30% vers l'arrière. Une fois que je suis dans cette position, je vais en fait positionner mon bras dans son creux de bras, on le verra mieux tout à l'heure avec Marion. Ici, je pousse et je viens frapper en piston. Donc, je recommence l'intégralité de la technique. Je vais me mettre de ce côté-là, vous aurez un autre angle. Donc ici, tac, j'ai glissé. Là, je vais baisser. Et maintenant, l'idée, c'est de rétablir son centre d'équilibre. C'est-à-dire que j'étais penché légèrement vers l'avant. J'ai 70% de poids de corps sur ma jambe avant et 30% sur ma jambe arrière. L'idée maintenant, c'est de pousser fortement sur cette jambe-là, ici. D'accord? Je suis ici, je pousse pour pouvoir faire mon avancée afin de me retrouver dans ma garde normale. C'est ma garde, c'est mon pas de marche. Donc, si on reprend l'intégralité de la technique. Donc, ici, je suis parti, tac, 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 hop, j'ai glissé, je baisse, je frappe. Une fois que je suis là, ce que je vous conseille, c'est d'amener votre coude à l'intérieur de son bras. En fait, l'idée, c'est de peser également avec son épaule, mais surtout pas d'être posé comme ceci, vous voyez? Parce que là, s'il s'en va ici précipitamment, je vais avoir un déséquilibre. Là, je n'en ai pas. Là, je vais pouvoir suivre le mouvement. Là, je suis parfaitement le mouvement. Trois, quatre coups que je donne, trois, quatre coups en piston.
À partir de ce moment-là, je vais venir chercher la main armée qui est au bout ici, quelque part. Donc là, je tiens son poignet, je viens chercher comme ceci, et je vais faire une transition où la jambe avant va venir récupérer la jambe arrière. Donc je recommence, ici je frappe, hop, la jambe avant, la jambe arrière. Je pose ici, et à partir du moment où j'ai posé ici, donc là je me mets sur un autre angle, donc là il faut bien comprendre que cette tête elle est là, d'accord? Je vais, cette jambe-là, partir par là-bas et ramener à moi de façon à ce que la personne chute au sol. Alors, ce qui est intéressant de faire sur le piqué, pour bien comprendre le déplacement, comment se place le bras, comment se déplace le corps, c'est que votre partenaire d'entraînement, ou si vous êtes tout seul, vous pouvez, je ne sais pas moi, mettre un système avec un manche à balai, enfin, je ne sais pas, vous êtes créatif, donc soyez-le, ou la personne est déjà partie. Donc, ce que je vais apprendre, c'est juste à glisser sur le bras. Donc on a vu tout à l'heure, et on le reverra juste après avec le fais-le avec moi. Ici, boum, vous avez vu, mon bras est positionné là, là, son bras est bien dévié. Une fois que vous êtes là, tout doucement et très tranquillement, vous appuyez sur cette jambe-là, c'est celle qui va donner la dynamique, c'est votre jambe arrière. Vous allez appuyer, dans le même temps, vous allez essayer de transférer le coude au niveau de l'estomac de la personne ou au niveau du foie de la personne si c'est de l'autre côté. Donc ici, j'ai fait la déviation. Et j'avance pour donner mon coup du piston. Donc je pense à bien fermer mon poing. Et quand je donne mon piston, j'essaye de ne pas faire ça. Alors le piston, ça fera l'objet d'une vidéo. Ça va bien durer 10 minutes pour vous expliquer. Je donne le coup du piston. Puis je viens chercher la main, on se rapproche un petit peu. Puis je viens chercher la main ici, d'accord? Donc j'ai frappé, je viens chercher la main. Dans le même temps, merci Mario, dans le même temps, au moment où je viens chercher la main, la jambe avant va remplacer la jambe arrière, comme ceci, avec le moins de déplacement possible. C'est-à-dire que je ne fais pas de saut. Je suis ici, ma jambe glisse au sol, je repose, mes coudes sont contre moi, donc on va le faire tout doucement, et je vais ramener le poignet par ici, ma jambe va s'extraire de l'autre côté. Hop, ici. Donc là, ça lui fait une torsion très importante. Euh, viens par là, viens par là. Merci. Voilà. Donc on arrive ici. J'ai mon pied qui est en dessous de son omoplate. Je viens chercher là et je ramène le poing vers moi de façon à ce que mon genou soit en contact avec son coude et soit dans l'extension totale. De là, je récupère le couteau. Ok, maintenant que vous avez bien compris, grâce au fait que j'avais un partenaire avec Mario, je vous propose de refaire la technique avec vous temps par temps. Donc ici, premier temps, je me mets légèrement de trois quarts par rapport à vous. On fait partir le bras droit devant. Tac, ici, je bascule 30%, 70%, 30%. Ah, je me recule un tout petit peu parce que j'ai mon mur. À partir de ce moment-là, je pousse sur ma jambe, je viens frapper deux, trois fois. Ensuite, je viens chercher sa main et là maintenant regardez bien cette transition, je me recule un peu pour que vous puissiez voir les pieds. Ici, cette jambe-là remplace celle-ci. Boum, d'accord? Je repose et à ce moment-là, donc là je me mets comme ça exprès, à ce moment-là en fait je vais partir dans l'autre sens, par ici. Donc là, hop, je repars par là, avec tout mon poids de corps. Si je le fais dans l'autre sens maintenant, donc le bras gauche, je suis en position naturelle ou légèrement en position de garde. Donc ici, je fais partir mon bras. Il y a déjà celui-ci qui monte. J'ai glissé. J'ai bien transféré une partie de mon poids de corps. Je vais pousser assez fortement sur la jambe arrière pour retrouver une distance de frappe avec mon piston. Boum, ça y est, je l'ai fait. Ensuite, je viens chercher donc deux, trois fois. Hein, c'est pas la peine de s'escrimer trop longtemps. Le but, c'est de prendre le couteau. Ensuite, je viens chercher la main. Et là, je fais ma transition de jambes. Boum. Je repose. Et là, cette fois, je vais partir par là-bas, ici. Hop. En gardant bien les coudes serrés contre moi. Je ferai un cours spécifique sur tout ce qui est torsion de poignet, comment procéder, comment mettre le poids de corps, ce qui vous aidera certainement beaucoup. Ainsi s'achève ce cours sur le premier cours en piqué, donc piqué où l'on vient glisser sur le bras. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager un maximum. Donc la chaîne Krav Maga 16 qui vous est complètement dédiée. Merci encore de nous avoir suivis et à très bientôt et continue de t'entraîner.